Mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis 1983, le monde entier célèbre la Journée internationale du travail social. Son objectif est avant tout de mettre en avant les réalisations du travail social, d'en augmenter la visibilité, mais également de souligner ses synergies avec le développement social. Cet engagement commun en faveur de la justice sociale, du développement inclusif et des droits humains est au cœur de cette journée dédiée. De sa création, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a pour mission d'assurer l'égalité de chances à tous les Congolais à travers la promotion de bien-être social, dans la justice sociale et dans l'assistance sociale et humanitaire des groupes marginalisés. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir traduit cet objectif à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Je tiens à saluer la promptitude de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant en République démocratique du Congo pour leur soutien aux efforts d'accompagnement des vulnérables, particulièrement en cette période de guerre. Je salue aussi l'expertise de cœur des assistants sociaux dans la mobilisation et la mise en œuvre des stratégies essentielles pour défendre et protéger les droits des personnes en situation difficile. Cet organe technique du gouvernement fut créé par l'arrêté ministériel depuis 2012. Son but principal est de faire appliquer toutes les dispositions et réglementations en matière de la protection sociale. Le mois de mars est dédié non seulement à la femme, mais également au travail social. Le travail social a vocation, dans la pluralité de ses missions, à accompagner chaque personne vers l'autonomie et vers l'exercice de sa citoyenneté. Le travail social protège, guide et émancipe. Pour cette année, le thème mondial est « Renforcer la solidarité intergénérationnelle pour le bien-être durable ». Le thème national est « La solidarité intergénérationnelle des Congolais en temps de guerre ». Chers compatriotes, la solidarité intergénérationnelle ne se limite pas à la simple coexistence pacifique entre jeunes et moins jeunes. Elle fait référence aux défis économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour ce faire, il nous faut agir pour que les générations futures puissent hériter d'un environnement économique et écologique sain et durable. Or, aujourd'hui, la tendance est plutôt que chacun vit dans sa bulle. La situation de nos compatriotes à l'Est de la République démocratique du Congo en est un exemple. Lorsque les enfants, les jeunes et les personnes âgées sont exterminés tous les jours, nous ne pouvons rester silencieux. La problématique des déplacés de guerre, de victimes des violences et des viols et d'autres abus commis dans la guerre à l'Est est certes prioritaire. Mais n'oublions pas le lot des différents groupes vulnérables existants, à savoir les enfants de la rue, les personnes vivant avec handicap, les femmes en difficulté, les malades vulnérables, les Koulouna ainsi que les personnes âgées marginalisées. Le travail social en temps de guerre, tout comme en temps normal, est marqué par des ajustements significatifs et des impacts durables. Raison pour laquelle, ensemble avec nos partenaires, nous allons déléguer les assistantes et assistants sociaux dans les couloirs humanitaires en zone de conflits armés pour jouer leur rôle qui est d'accompagner toutes ces personnes et groupes vulnérables et les orienter vers les services compétents pour leur prise en charge. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cette journée mondiale du travail social, je souhaite conclure en saluant les professionnels du travail social et louer votre professionnalisme et votre engagement. Vous pouvez compter désormais sur mon implication et sur celle du service de l'État pour vous aider et vous accompagner dans vos missions qui servent avec noblesse notre idéal de solidarité et de fraternité. Je vous remercie.